vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Alors, la TCOR, je refais tous les calculs, il confirme l'opinion des spécialistes, notre idée est irréalisable. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, la réaliser. Donc, ce qui était vrai pour l'aviation, c'est vrai pour nous aussi. Il faut 9 mois pour lire la Bible en consacrant 1 heure par jour. Nous, on va bien prendre 9 mois, mais on n'aura pas 1 heure par jour, et donc on ne va pas lire toute la Bible. On va lire juste quelques morceaux choisis. Alors plutôt que de vous faire lire des passages dans tous les livres, j'ai plutôt choisi de vous faire lire l'intégralité de livres. C'est intéressant de dire, je pense, on a toujours des bouts dans la liturgie. Voilà. Là, vous allez pouvoir vous taper, avoir la joie de parcourir un livre du début à la fin. Donc alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ces trois-là? Enfin, en tout cas, le Cantique des Cantiques et le livre de la sagesse, les psaumes, vous verrez, vous pourrez le lire au fur et à mesure de l'année. Je vous donne le Cantique des Cantiques parce que... Alors donc, le Cantique des Cantiques, c'est un livre assez récent. Là, les 2 livres que je vous donne sont parmi les plus récents de l'Ancien Testament. Donc c'est écrit vers 350 avant Jésus-Christ. Il y a des influences persanes, tout ça. C'est un livre qui lui aussi a été critiqué par les orthodoxes juifs en disant mais c'est pas sacré cette histoire-là. Et pourtant, nous considérons que c'est bien quand même dans le canon des Écritures. C'est vrai que c'est une histoire qui nous parle d'un amoureux, d'une amoureuse, d'un bien-aimé et d'une bien-aimée. Voilà. Et donc c'est vraiment profane. Hein. Il y a 105 ans, on trouvait que c'était d'un érotisme torride. Bon, aujourd'hui, on dirait que c'est un érotisme plat. Enfin, quand même. On va décrire les seins de la bien-aimée. Ah. Voilà. Comme les collines couvertes de blé. Ah, magnifique. Donc voilà, on a quelque chose de tout à fait profane, un récit amoureux. Eh bien, c'est là où ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. L'auteur biblique, lui, il fait du sacré avec du profane. Que la tradition a toujours vu dans ce récit profane, qui nous parle d'un amoureux et d'une amoureuse, quelque chose qui est comme une parabole, non, pas une parabole, on va se coucher, comment ça s'appelle? Métaphore, voilà, merci, d'un amoureux qui s'appelle Dieu et d'une amoureuse qui s'appelle le peuple juif. D'ailleurs, quand vous lirez un jour le prophète Osée, vous verrez qu'il y a vraiment ça. Osée, c'est le prophète qui va épouser une prostituée au nom de Dieu et Dieu va dire, voilà, je suis comme ça. Moi, Dieu, j'ai épousé une prostituée, puisque toi, mon peuple, tu te prostitues avec les faux dieux. Donc, je vous fais lire ça en premier, parce que justement, ça nous montre bien que la Bible, elle est complètement ancrée dans la patte humaine. Voilà, c'est de la patte humaine, c'est notre humanité, qui est décrite dans la Bible. Et puis, j'avais envie de vous faire entrer dans la lecture de la Bible par justement cette dimension amoureuse. J'aimerais que quand vous allez lire chacun des passages qu'on va parcourir tout au long de l'année, vous puissiez vous dire, comme quand vous ouvrez votre boîte à lettres et que vous attendez votre lettre de votre amoureux, tiens, j'ai mon amoureux qui va parler à mon cœur. Même s'il va parler vite, cette année, voilà, j'aimerais que vous ayez ça en tête. J'ai un amoureux qui veut parler à mon cœur. Parce que c'est un thème assez intéressant. Voilà. L'alliance, il y a 2 manières dans la Bible de parler de l'alliance. Il y a le côté vassal-suzerain, qu'on retrouvera beaucoup dans le livre de l'Exode, dans le Deutéronome, dans la Torah. Mais voilà, à travers les prophètes, et puis dans le Cantique des Cantiques, on a cette alliance conjugale. Dieu est un amoureux qui vient à notre rencontre. Donc voilà, donc laissez-vous toucher. Alors je vous ai donné aussi, j'ai remarqué que c'était utile avec mes candidats diacres, là, je vous donne des plans. Ce qui permet, quand vous désespérez, de vous dire « Ah, j'en suis là, ça va ». Voilà, donc je vous ai donné le plan des Cantiques des Cantiques. Vous verrez, c'est un ensemble de chants, de poèmes, qui rythment à chaque fois avec la bien-aimée, le bien-aimé, voilà, qui se courent après l'un l'autre. Donc voilà, vous me direz.
Là encore, vous n'avez pas d'objectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interrogation écrite la prochaine fois. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez lu 5 poèmes, bah, peut-être que vous pourrez vous autoriser, si vous n'avez pas le temps, à aller plus vite. En même temps, c'est intéressant de lire quand même, de faire cet effort-là, même s'il est parfois harassant. Mais voilà. Dormez quand même. Mais c'est vrai, comme je disais au candidat diacre, enfin une épouse d'un candidat diacre, je disais, bah non, cette année, tu n'auras peut-être pas l'occasion de lire le Goncourt et le Renaudot. Il faudra faire des choix. Voilà, mais c'est beau aussi. Donc, deuxième chose que je vous propose de lire, donc les psaumes, mais alors aussi j'ai un petit focus sur les psaumes. Les psaumes, donc ça s'appelle le livre des louanges. Donc il y a 150 psaumes. Vous savez que les psaumes, c'est un très beau livre. Il est tellement beau que c'est le livre le livre de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau Testament. Je vous disais tout à l'heure que les psaumes étaient un moyen par lequel nous pouvions nous adresser à Dieu. Mais il ne faut pas oublier que comme c'est intégralement dans la Bible, c'est aussi un moyen par lequel Dieu nous parle. Dieu nous parle dans la prière. Et donc, quand vous lirez Lettres aux Hébreux, plus tard dans l'année, vous verrez que son argumentation se base beaucoup sur les psaumes. Voilà. Donc c'est un beau texte. Si vous n'avez pas le temps de lire les psaumes, lisez au moins les 10 premiers et puis le psaume 118. C'est un très long psaume, mais qui justement nous permet de lire, c'est une méditation sur la loi. Ta loi fait mon délice, je l'ai à la bouche toute la journée, elle est la lampe de mes pas et compagnie. Voilà. Alors juste sur les psaumes, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait donc la Bible hébraïque et la Bible des Septante, ce qui explique que systématiquement sur les psaumes, vous avez 2 numéros. Il faut toujours dire quand vous disent psaume 21, bah, mais Septante ou liturgique ou hébreu. Tout simplement parce que quand on a traduit en grec, il y a des psaumes qui ont fusionné, et puis à d'autres moments, il y a des psaumes qui ont été dédoublés. Alors forcément, c'est compliqué. 118, c'est lequel ? Donc le psaume 118, c'est 118-119, je crois. Attends, je vais dire ça tout de suite. « 119. Donc 118-119. Alors. Donc, Cantique des Cantiques, et puis Sagesse. Sagesse, c'est très intéressant, parce que là, pour le coup, c'est le dernier des livres de l'Ancien Testament, le dernier écrit, chronologiquement, qui est une très belle méditation. Et là aussi, si je vous donne ça, c'est pour que vous compreniez que tout au long de notre lecture biblique, nous allons demander à Dieu d'être sage. C'est-à-dire d'être des justes. Je disais tout à l'heure que la Bible n'est pas un livre de recettes, mais c'est un livre pour bien vivre, pour vivre de manière juste, pour rentrer dans le bonheur que Dieu promet. Alors pour comprendre le livre de la sagesse, donc vous verrez qu'à un moment donné, donc dans la partie ici, il y a une personnalisation de la sagesse. Vous voyez, c'est un livre où on sent bien justement cette annonce du Christ, déjà. Vous verrez que ici au chapitre 2, il y a un juste qui est l'objet du mépris des injustes. Évidemment, ça ne sera pas sans vous rappeler la figure de Jésus aux mains des injustes. Hein. Vous verrez, il y a comme une annonce très claire, enfin très claire, pour nous c'est clair, 2000 ans après. Voilà. Il y a aussi là la sagesse. Qui est cette sagesse ? La sagesse, on voit qu'elle est comme du côté de Dieu, quoi. Elle est habitée par l'Esprit de Dieu, elle est comme personnalisée déjà. C'est pour ça qu'on parlera du Christ comme la sagesse. Même. On dira souvent Marie, trône de la sagesse. Voilà, le trône de son Fils qui est la sagesse. Donc on voit que la sagesse, c'est bien plus que la simple sagesse philosophique de Platon, de tous ces gens, parce que forcément c'est influencé. Hein. Là on est au 2e siècle, 3e siècle. Platon, Socrate, tout ça c'est déjà là.
là, on en est avec Cicéron. Là. Oui, c'est ça, mais il y a quand même, Là, on est avec les Romains. Là. oui, il y a quand même l'influence de Socrate et Platon. C'est comme eux qui méditent sur la sagesse d'abord. Donc voilà, donc on est bien plus que dans cette sagesse philosophique, on est dans une personnalisation de la sagesse, donc vous pourrez vous délecter. Alors évidemment, on appelle ça la sagesse de Salomon. C'est attribué à Salomon. Mais Salomon, vous vous souvenez quand c'est? C'est loin. Hein. Donc là encore, c'est un phénomène très classique. Quand on veut écrire et asseoir son autorité, on se place sous l'autorité d'un personnage fameux. Et le sage par excellence, en tout cas au début de son règne, c'est Salomon. Même si Salomon, il a écrit même pas un iota de tout ça. Mais on se réfère à lui en tout cas. Voilà donc un très beau texte dans la sagesse. Et vous verrez, alors là laissez-vous surprendre, va apparaître ici un concept biblique très important qui s'appelle la doctrine des deux voies. Ça court dans toute la Bible. Il y a la voie du juste et la voie de l'injuste. Si vous voulez faire une introduction à la lecture de la sagesse, avant, vous allez lire Deutéronome, chapitre 30. Où Dieu dit via Moïse à son peuple, tu as devant toi deux chemins. Tu as devant toi la vie et la mort, tu as devant toi le bonheur et le malheur. Choisis la vie.